Allez, la rentrée 2026 approche et si vous cherchez un PC portable étudiant, il faut vraiment faire attention cette année, encore plus parce que entre les anciennes générations vendues trop cher, la mémoire vive soudée, les écrans pas terribles, on peut vite mettre 700-800 balles dans une machine qu'on va regretter dans 2 ans. Donc, dans cette vidéo, je vous ai sélectionné les meilleurs PC portables étudiants disponibles à l'heure actuelle en fonction des budgets. On va regarder les perfs, l'autonomie, la qualité de l'écran, le poids, la connectique, mais aussi la mémoire vive, si on peut changer le SSD, l'indice de réparabilité et les défauts qu'on ne voit pas sur la fiche produit. Je vous dirai aussi pour qui chaque PC est vraiment adapté. Petit point important, comme d'habitude, les prix et les stocks peuvent changer super rapidement, donc tous les liens sont en description et si un modèle n'est plus dispo, vous me laissez un commentaire avec budget, formation et utilisation et je vous trouve une alternative en stock à l'heure actuelle. On commence avec le PC portable étudiant le moins cher de la sélection, l'Acer Aspire Go 15 à 319 € chez Cdiscount avec Windows 11. Alors à ce prix-là, il faut être clair tout de suite, c'est absolument pas un PC que je vais conseiller pour faire de la 3D ou du gros montage vidéo. On a un AMD Athlon Silver 7120U, un petit processeur avec seulement 2 cœurs, avec un circuit graphique Radeon 610M, on a 8 Go de mémoire vive, mais attention, ici c'est soudé, il n'y a pas de port en plus, donc comptez pas rajouter une barrette dans 2 ans, c'est vraiment la grosse limite du PC. Le SSD est de 128 Go, c'est 128 Go en 2026, ça se remplit franchement super vite entre Windows, les logiciels et les fichiers, soit on se débrouille avec du stockage dans le cloud ou alors avec un disque externe. Mais pensez peut-être à passer à plus gros plus tard. Donc, pour utiliser Word, PowerPoint, regarder vos cours en ligne, faire de la visio, naviguer sur Internet et regarder quelques séries, franchement, ça fera le job. Par contre, pour du multitâche lourd, il est clairement pas bon. L'écran, c'est un 15,6 pouces Full HD anti-reflet, la réseau est correcte pour travailler, avec en plus un pavé numérique, ce qui est assez rare de nos jours. Par contre, c'est une dalle TN qui est limitée à 220 nits, ça veut dire que les couleurs et la luminosité sont franchement pas dingues, et pour travailler dehors, c'est vite compliqué. Par contre, au niveau connectique, on a du HDMI, du Wi-Fi 6, on a un poids de 1,73 kg, une batterie de 53 watts, donc qui est annoncé pour 10 heures, mais attendez-vous plutôt à 7-8 heures. Petit point aussi, donc il arrive en Windows 11 en mode S. Si vous voulez installer des logiciels qui viennent pas du Microsoft Store, vous pourrez sortir sans problème du mode S. Par contre, il n'y a pas de retour en arrière possible. On continue avec un PC portable étudiant à 429 €, c'est l'Asus VivoBook 15 qui est dispo chez Cdiscount. Alors attention tout de suite parce qu'il est livré sans Windows et sans chargeur. Il faudra donc prévoir une clé USB pour installer Windows ou Linux et un chargeur USB-C de 45 watts. Je vous mets les liens dans la description. On a un Ryzen 3 30 avec 4 cœurs et 8 threads, donc avec un petit circuit graphique le même qu'avant, le Radeon 610M. Ça reste largement plus confortable que l'Athlon du PC juste avant pour faire de la bureautique, de la visio, ouvrir pas mal d'onglets, regarder vos cours et faire un petit peu de retouches photo légères. Par contre, là encore, pour du gros montage, de la 3D, des logiciels techniques vraiment lourds, c'est vraiment pas fait pour. Le gros avantage ici, c'est quand même qu'on passe directement à 16 Go de mémoire vive et surtout 1 Tera de SSD. Donc au niveau stockage, vous êtes vraiment tranquille pendant plusieurs années. Les 16 Go sont soudés comme souvent, mais au moins avec 16 Go de base, c'est vraiment beaucoup moins problématique que ce qu'on avait avant. L'écran, c'est toujours un 15,6 pouces Full HD anti-reflet IPS, ici 250 nits de luminosité et 45% du NTSC, donc les couleurs sont pas incroyables et dehors compliqué. Aussi un pavé numérique, du HDMI, 2 ports USB-C, du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, il pèse 1,63 kg, donc au niveau batterie, on est 7-8 heures en bureautique, forcément beaucoup moins si vous poussez de la luminosité ou le processeur à fond. Indice de réparabilité de 8,9 sur 10 qui est vraiment très bien, donc à 429 €. Si on rajoute le prix du chargeur et éventuellement de Windows, ça reste quand même un PC beaucoup plus intéressant pour plusieurs années d'études avec les 16 Go de mémoire vive, Tera de stockage et au processeur 4 cœurs. Pour moi, c'est vraiment ici que commence le bon rapport qualité-prix de ce top. Le troisième PC portable étudiant de ce top, c'est le HP 15 FD0122NF, dispo à 529 € chez Cdiscount avec Windows 11 et le chargeur directement fourni. On a quelque chose de plus polyvalent avec un Intel Core i5 1334U, 10 cœurs, 16 Go de mémoire vive en DDR4 avec 2 barrettes de 8 Go, donc Dual Channel est directement activé. Les barrettes sont pas soudées, donc on pourra passer à plus de mémoire vive plus tard, même si avec 16 Go, vous êtes déjà pas mal tranquille. On a 1 Tera de SSD en NVMe, donc aucun problème de stockage pendant un bon moment. Pour de la bureautique, forcément, aucun problème. Pour ouvrir beaucoup d'onglets, faire de la programmation et même un peu de montage vidéo léger, ça sera déjà beaucoup plus confortable que les deux PC précédents. On n'a toujours pas de vraie carte graphique dédiée, c'est le circuit Intel Iris Xe intégré au processeur.
processeur. Ça permet de lancer quand même quelques petits jeux pas trop gourmands et d'accélérer certains logiciels, mais franchement, pas plus que ça. L'écran, c'est pareil, on est sur un 15,6 pouces, anti-reflet 250 nits, 45% du NTSC, ça reste de l'entrée de gamme. Pour de la bureautique, on est OK, faire de la retouche photo, par contre avec des couleurs précises ou travailler dehors, c'est vraiment pas bon. On a du Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, deux ports USB classiques, HDMI et un port USB-C. Ça pèse 1,6 kg avec une batterie assez petite, 41 Wh. Par contre, on a quand même 8 heures en fonction de la luminosité en termes d'autonomie, du nombre d'onglets et des logiciels utilisés forcément. Plus c'est lourd, moins ça tient. Indice de réparabilité de 5,7 sur 10, ce qui est franchement pas incroyable, mais la mémoire et le SSD restent quand même accessibles. Donc à 549 €, le gros avantage, c'est vraiment le Core i5 qui est beaucoup plus performant, les 16 Go en dual channel, le Tera de stockage et Windows. L'écran, franchement, il est assez moyen, mais pour quelqu'un qui cherche une machine polyvalente pour travailler plusieurs années sans avoir besoin d'une carte graphique dédiée, franchement, c'est un très bon choix. Le quatrième PC portable étudiant de ce top, c'est le Lenovo IdeaPad Slim 5 13ARP10 à 549 € chez Cdiscount. Alors oui, je sais, c'est exactement le même prix que le HP juste avant, mais gros changement ici, même si on perd Windows et un peu de stockage, on a un très gros boost de perf et qualité d'écran. On a un Ryzen 7 7735HS avec 16 Go de mémoire vive en dual channel, par contre soudé et pas de port disponible, SSD de 512 Go en PCIe, il est remplaçable, donc, mais on n'a qu'un seul port. Là franchement, on est pas mal pour de la programmation, du montage vidéo, de la retouche photo, des machines virtuelles ou des logiciels un peu lourds en école d'ingénieur. On a aussi un circuit graphique, le 680M de chez AMD, on peut faire quand même tourner quelques jeux tranquillement si on n'est pas trop gourmand sur les options. Le gros point fort, c'est clairement l'écran. On est sur une dalle IPS de 13,3 pouces en WUXGA, donc 1920 par 1200 au format 16 dixièmes avec 400 nits et surtout 100% du sRGB. Là, les couleurs sont vraiment propres et la luminosité est bonne. Le châssis entièrement en alu, le clavier rétroéclairé et il pèse à peine 1,15 kg. Pour le mettre dans un sac, le transporter toute la journée, franchement, c'est nickel. On a deux ports USB-A, deux USB-C compatibles recharge et sortie vidéo, du HDMI 2 et même un lecteur carte micro SD. La batterie fait 54 Wh, donc l'utilisation étudiante normale, je viserais 10 à 12 heures en fonction de la luminosité et encore une fois des logiciels utilisés. Indice de réparabilité de 7,3 sur 10, attention il est livré sans Windows mais avec le chargeur. 549 €, c'est clairement l'un des meilleurs choix de ce top pour quelqu'un qui veut un PC puissant, léger avec un très bel écran. Le seul vrai problème, c'est la mémoire soudée, mais autrement, celui-là est vraiment un très bon PC. Le cinquième PC portable étudiant de ce top, c'est un MacBook. Le MacBook Neo disponible à 749 € chez Cdiscount, couleur argent, avec 256 Go de stockage, donc 50 € moins cher que chez Apple, ou bien on a la version 512 Go à 849 € au lieu de 899 €, disponible en indigo, rouge poudré ou jaune agrume avec en plus le Touch ID. Attention parce que la version 256 Go, il n'y a pas le Touch ID. Je sais ce que vous allez me dire, c'est pas un PC portable, c'est un Mac, mais honnêtement, il faudrait être fou pour passer à côté. On a la puce A18 Pro avec 6 cœurs au niveau du processeur, un GPU 5 cœurs et le Neural Engine de 16 cœurs. Donc là, bureautique, naviguer avec pas mal d'onglets, faire de la retouche photo, Canva, monter des vidéos pas trop lourdes, travailler sur des logiciels classiques sur Mac, ça fait largement le job. Celui-là, il est entièrement silencieux, c'est simple, il n'y a pas de ventilo, donc c'est un gros avantage. Le gros point faible par contre, c'est clairement les 8 Go de mémoire vive. Ça fonctionne bien aujourd'hui avec les outils Apple, mais comme sur les MacBook Pro, c'est soudé et 8 Go sur une machine qu'on veut garder 5 ans, ça peut vite être limité. Même problème avec le stockage, 256 Go, ça peut vite se remplir. Donc si vous avez le budget, franchement, mettez les 100 € supplémentaires pour passer à 512 Go, ça vaut clairement le coup. L'écran par contre, le meilleur de tous les PC que je vous ai présentés jusqu'ici, c'est une dalle liquide Retina de 13 pouces en 2408 par 1506 pixels avec 500 nits de luminosité, 100% sRGB, donc parfait pour faire de la retouche photo. On est clairement au-dessus de la majorité des écrans qu'on trouve dans cette gamme de prix. Le châssis est en alu, il pèse 1,23 kg. Attention par contre, niveau connectique, c'est vite light. On a seulement deux ports USB-C et une prise casque, sachant qu'un des ports est en USB 3 et avec la sortie vidéo et l'autre en USB 2. En plus, ils sont super proches, donc il faudra vraiment prévoir un petit hub. Le câble USB-C est fourni, mais pas le chargeur. Je vous mets aussi un modèle compatible dans la description. Au niveau de l'autonomie, en gros, on aura autour de 9 à 11 heures, même si Apple dit 16 heures en streaming. Franchement, moi, j'y crois moyen. Indice de réparabilité de 6,8 sur 10 à 749 €. Super choix pour quelqu'un qui veut un truc super léger, super silencieux. Plus silencieux, c'est pas possible, avec un super écran et une très grosse autonomie. Le sixième PC portable étudiant de ce top, c'est l'Asus ZenBook 14 OLED UX3405, disponible à 799 € chez Cdiscount. Petite correction, par rapport à la fiche produit, on n'a pas un Ultra-Core 255, mais bien un Ultra-Core 225 avec 14 cœurs et 14 threads qui peut monter jusqu'à presque 5 GHz.
16 Go de mémoire vive en dual channel mais entièrement soudé, donc zéro évolution. Le SSD fait 512 Go, il est remplaçable. Par contre, on a encore une fois qu'un seul emplacement de dispo. Là, niveau puissance, on commence à être vraiment bien, mais vraiment bien pour la programmation, des machines virtuelles, travailler sur de gros fichiers Excel, faire de la retouche photo et même du montage vidéo. On a aussi un circuit graphique Intel Arc 130T avec 7 cœurs graphiques. Donc pareil, on pourra lancer quelques jeux en baissant les options, mais évidemment, ça reste un ultra portable et pas un PC portable gamer. D'ailleurs, si vous cherchez un vrai PC portable gamer, je vous en ai fait une vidéo qui est juste ici. N'hésitez pas à aller voir, il y en a pour tous les budgets. Du coup, ce PC-là, il est livré sans Windows, mais le chargeur est fourni. Le gros point fort, c'est l'écran, du OLED avec une résolution WUXGA de 1920 par 1200, 100% du DCI-P3, 600 nits de luminosité et 0,2 millisecondes de temps de réponse. Donc pour regarder des films, travailler sur des photos, faire du montage ou simplement avoir de très belles couleurs, à mon avis, l'écran est excellent. Par contre, c'est 60 Hz et la dalle est brillante, donc dehors, on peut avoir pas mal de reflets. Le châssis est en alu, ça pèse 1,22 kg et on a une grosse batterie de 75 Wh. Asus annonce plus de 18 heures, mais en utilisation normale, je viserais plutôt autour d'une grosse journée, autour de 10-11 heures. La connectique, on est pas mal avec deux ports Thunderbolt 4 compatibles recharge et écran externe, un port USB classique, du HDMI 2.1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. D'ailleurs, avec le Thunderbolt, on pourra lui accrocher une carte graphique externe si vraiment on a besoin de puissance pour jouer ou pour faire du gros montage. Indice de réparabilité de 9,3 sur 10, c'est l'un des meilleurs de ce top. Donc à 799 €, c'est clairement un excellent ultra portable pour quelqu'un qui veut beaucoup de puissance et un écran magnifique. Le dernier PC portable étudiant de ce top, c'est le Lenovo IdeaPad Slim 5 14 IMH10 dispo à 999 € chez Darty. Et désolé, il n'y a rien entre 800 et 1000 € qui vaille mieux que celui à 800 €. Donc voilà, là on passe vraiment sur une grosse config beaucoup plus costaude avec Windows installé, 32 Go de mémoire vive, 1 Tera de SSD et un Core Ultra 9 185H, 16 cœurs, 22 threads. Attention par contre, le chargeur n'est pas fourni, mais il y a une offre de remboursement sur le chargeur, je vous mets les infos en description. Donc là, il y a vraiment un gros pros pour de la programmation assez lourde. Plusieurs machines virtuelles, travailler sur de gros projets, faire du montage vidéo ou de la retouche photo, vous avez une très belle marge. On a aussi le circuit graphique Intel Arc intégré. Il suffit largement pour les logiciels créa et lancer quelques jeux en 1080p. Par contre, pour de la grosse 3D ou jouer au dernier jeu en ultra, il faudra toujours passer sur une vraie carte graphique dédiée. Le gros avantage par rapport aux ultra portables précédents, c'est qu'on a 32 Go de DDR5 avec deux vraies barrettes de 16 Go en dual channel. Gros point positif pour les perfs et surtout on a un deuxième emplacement M2 libre. Ça c'est génial, on peut rajouter un autre SSD plus tard si on a besoin. L'écran c'est du OLED en 1920 par 1200, 400 nits et 100% de DCI-P3. Donc les couleurs sont magnifiques, les noirs sont profonds de ouf et pour travailler c'est juste magnifique et hyper confortable. Par contre c'est 60 Hz et la dalle est brillante, donc faites attention aux reflets si vous travaillez dehors. Ça pèse 1,4 kg avec une batterie de 60 Wh, on aura entre 8 et 9 heures d'autonomie si on ne pousse pas tout à fond. Indice de réparabilité de 8,5 sur 10, donc à 999 €. C'est vraiment le choix parfait pour beaucoup de puissance, 32 Go de RAM, du stockage et un très bel écran OLED. Avec une config comme celle-là, le seul truc qui manque, c'est le Thunderbolt ou le Q-Link pour lui rajouter facilement une grosse carte graphique externe et il serait parfait. Le plus important, c'est pas de prendre le plus cher, c'est surtout de prendre celui qui correspond vraiment à vos études. Si vous voulez juste par exemple faire de la bureautique avec un tout petit budget, le Acer à 319 €, il peut largement suffire. Mais moi, de mon perso, j'irais plutôt autour des 550 € avec le petit Lenovo qui est très polyvalent et que je présente souvent. Ça reste mon chouchou d'amour pour quelqu'un qui bouge souvent et qui veut quand même un PC puissant avec un bel écran. Pour ceux qui veulent partir sur macOS et être tranquille, franchement, le MacBook Neo à 749 € est vraiment le plus intéressant. Et si vous voulez rester sur Windows, le ZenBook OLED à 799 € est sûrement le meilleur équilibre de ce top entre puissance, poids, autonomie et écran. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description avec les chargeurs, la mémoire vive, les SSD compatibles. Les prix et les stocks peuvent changer tellement trop vite, donc si un modèle n'est plus dispo, vous me laissez votre budget, votre formation et les logiciels que vous utilisez en commentaire et je vous trouve une alternative en stock. N'hésitez pas à booster la vidéo, à lâcher un like, à vous abonner et surtout à partager cette vidéo à quelqu'un qui cherche encore son PC pour la rentrée. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Salut!